Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour la guidance des énergies de la semaine du 6 au 12 février. Allez, on y va. Alors aujourd'hui, on est le 5 février, il y a la pleine lune. Donc pensez, pour ceux qui le souhaitent, à nettoyer vos pierres, vos bracelets qui sont en pierre, à faire des demandes à la lune aussi. Donc, vous avez, pour ceux qui ne savent pas comment faire, la vidéo qu'il y a dans ma playlist sur le rituel nouvelle lune, pleine lune. Tout est expliqué. Donc, effectivement, pour la pleine lune, alors, effectivement, si moi je fais des demandes, lorsque je souhaite quelque chose, je préfère le faire à la nouvelle lune, puisque c'est une lune qui grandit, qui est une lune montante, d'accord? Quand on arrive à la pleine lune, c'est pour finir quelque chose, d'accord? Donc, si vous avez, admettons, certaines choses que vous ne voulez plus dans votre vie, que vous souhaitez, vous pouvez faire la demande, donc à la pleine lune, de dire que vous ne voulez plus cette situation. Attention à toujours formuler dans le, le sens positif, d'accord? On n'écrit pas ou on ne demande pas dans le sens négatif. C'est-à-dire que si vous voulez qu'une situation finisse, vous dites « je souhaite que cette situation se termine ». Ne dites pas « je ne veux plus que ». Voilà, hein. Essayez là, vu que c'est une lune, d'accord, qui met fin à un cycle, on va dire, faites des demandes pour peut-être aussi en finir avec quelque chose, avec une situation, avec quelqu'un, mais tournez vos phrases en positif, d'accord? C'est pas je ne veux plus de ça, c'est je souhaite que cette situation évolue, qu'elle se transforme, je souhaite que cette situation finisse, je souhaite me libérer d'une relation, ok, jamais négative, d'accord? Donc voilà pour la pleine lune. Allez, on y va. Ah oui, l'énergie de la semaine qui va nous accompagner. On va regarder donc l'énergie qui nous accompagne pour la semaine du 6 au 12 février, s'il vous plaît. La révolution. Allez, cette semaine, eh ben, on est dans l'énergie où on a envie de faire bouger les choses, de mettre la révolution. D'accord? Alors peut-être de se révolter, peut-être de mettre vraiment la révolution dans le sens où je vais faire bouger les choses, je vais mettre des choses en action pour que des choses avancent. Vous voyez, il y a quelque chose où on a envie de se battre, d'accord, peut-être pour une situation ou pour un objectif. D'accord? Donc ça va bouger, une semaine où les choses bougent. La révolution, oui, voilà, on se révolte par rapport à peut-être certaines choses qu'on ne veut plus. Ok, donc énergie de révolution. On bouge, on s'active, on met des choses en place. Allez, on y va pour le général. On va voir ce qui se passe, s'il vous plaît, pour la semaine du 6 février au 12 février 2023. Énergie de la semaine du 6 février au 12 février. Alors là, il y a une très bonne nouvelle qui arrive, ou quelqu'un, d'accord, il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous voir pour vous annoncer une très bonne nouvelle, ou effectivement, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne
mais ça sera vraiment pour une très bonne nouvelle. Ou quelque chose de plutôt positif, voilà. Hein. Allez. Ok, on a le lys, on a la lune, on a l'ours, on a le livre et on a l'anneau. Bon, plutôt sympa. Vous allez avoir des nouvelles, d'accord, mais alors c'est peut-être inattendu, il est possible, inattendu ou surprenant, d'accord. Vous attendez peut-être ces nouvelles, mais finalement, ça va vous surprendre d'avoir une nouvelle qui apparemment est très positive, dans le sens où là, j'ai quand même quelque chose de pour certains d'entre vous qui peut être dans tout ce qui est juridique, dans des procédures, dans des choses que vous pouvez signer, acter, d'accord? Il y a donc une très bonne nouvelle qui va être rapide, inattendue, surprenante. Ça peut être vraiment par rapport à une somme d'argent que vous attendez. Donc, vous allez avoir toutes les informations, vous allez avoir tous les documents pour signer là, peut-être par rapport à une somme d'argent. D'accord? Si c'est pas une somme d'argent, ça peut être dans tout ce qui est procédure juridique aussi. Donc, une nouvelle, ok. Alors là, avec l'ours, on nous dit que peut-être que vous n'avez pas baissé les bras par rapport à cette situation qu'il fallait régler dans le juridique, par rapport à des procédures. Effectivement, vous allez avoir des documents avec des accords, des contrats, des signatures. D'accord? Ça peut être, oui, dans le domaine de tout ce qui est procès juridique, mais ça peut être dans le domaine de tout ce qui est démarche, procédure que vous avez fait, alors pour recevoir de l'argent, ou des démarches ou des procédures que vous avez faites et on voit que vous n'avez rien lâché pour avoir ces procédures, ces démarches, ok, et vous allez avoir les documents où vous signez, il y a des accords, il y a des contrats, il y a bien une réussite. Allez, ok, on nous parle d'enfants. Ça peut concerner donc une situation qui concerne vos enfants, d'accord, avec vos enfants. Une situation qu'il fallait régler par rapport à vos enfants, ok. Si vous êtes dans le cadre d'un divorce, d'un procès par rapport aux enfants, d'accord. Ça peut être là par rapport à un projet aussi. Hein. Ouais, on peut nous parler de tout ce qui est procès hein, aussi. Hein. De tout ce qui est procès ou démarche ou procédure que vous avez fait pour vos enfants, qui concerne une situation d'enfant. Malheureusement, il y en a qui ont des procès avec leurs enfants. Et oui. Hein. Il y a aussi là, par rapport à un projet, d'accord, que vous attendiez, où il s'agit peut-être d'avoir de l'argent, vous avez peut-être demandé de l'argent, ou il y a une indemnité, il y a quelque chose comme ça. Là, c'est OK, il y a de l'argent qui arrive aussi. Hein. Ouais, vous voyez, il y a une petite somme d'argent hein, pour certains d'entre vous. Hein. Il y a une petite somme d'argent pour certains d'entre vous qui va arriver.
ok? Pour d'autres, par rapport à un projet, on nous parle peut-être là d'un projet, donc il y a un contrat qui se fait pour effectivement avoir un nouveau projet professionnel, ok, ou un autre travail. Il y a quelque chose qui se fait. Alors ce travail, il est possible que ça ne soit pas dans la même ville ou la même région que vous. Il y a quand même quelque chose qui se fait peut-être plus loin, un projet qui se fait plus loin. Il y a aussi, pour certains, il y a du déménagement, hein, une signature de contrat pour effectivement un déménagement. Donc là, il s'agit pour certains une petite somme d'argent qui doit être réglée pour une indemnité, pour une pension alimentaire pour les enfants, pour une question d'argent que vous avez besoin, pour un héritage aussi, ok. Certains, ça concerne vraiment le travail. Pour d'autres, j'ai envie de dire que, attention, méfiez-vous là quand même par rapport à une situation que vous devez régler. Il y a de la manipulation autour de vous, donc on vous dit méfiez-vous, hein. Il y a de la jalousie, il y a de la manipulation, il y a quelque chose qui est pas cool, donc méfiance. Méfiance de ne pas vous faire arnaquer aussi pour de l'argent, hein. Allez, on a une bonne nouvelle, on a une situation qui peut concerner un fils, un ami, un frère. D'accord? Alors, comme je vous l'ai dit, peut-être que vous êtes en procès avec un fils, un ami, un frère. C'est possible. Voilà. Ou cette situation concerne la situation que je suis en train de vous dire là, que ça soit pour le travail, que ça soit pour un procès, pour toute autre démarche ou procédure, ça peut concerner donc un fils, un ami ou un frère. Allez, on voit qu'il y a des discussions, il y a de la communication, euh, il y a pour certains des conflits, des communications qui sont conflictuelles, mais on a là des discussions. Vous avez de l'aide, vous avez un soutien pour justement avoir quelque chose de dans cette situation. Vous avez de l'aide. Cette aide peut être quelqu'un de très proche, d'accord, comme ça peut être un avocat, un notaire, un conseiller de banque ou autre, hein. Vous avez une aide. Vous allez avoir une réponse. Vous allez avoir une solution à ce problème. Pour moi, c'est surtout une réponse. Vous allez avoir une réponse par rapport à cette situation. OK? Donc là, on ouvre la porte à quelque chose de nouveau parce que il y a vraiment une réponse à votre situation. Comme je vous ai dit, il y en a qui vont au niveau du travail, d'accord? Vous allez peut-être avoir un nouveau contrat de travail, mais ça nécessite du déplacement, hein. Alors peut-être une mutation pour certains, un changement de poste qui se fait pas dans la même ville ou la même région que vous, ou effectivement un travail qui nécessite vraiment des va-et-vient, des déplacements. On a le soleil, donc tout est positif par rapport à cette situation qu'il faut régler. Et on a le trèfle, donc plutôt très positif, des réponses très positives pour vous. OK? Allez, je refais un tour. Donc, une très bonne nouvelle concernant peut-être une situation qui concerne vos enfants. Une bonne nouvelle pour une situation que vous devez régler avec un enfant, vos enfants. Il y aura des discussions. Il y avait peut-être de la colère. Il y avait des conflits. D'accord? Mais là, il y a des discussions pour cette situation. OK? Situation qui peut être pour un projet professionnel ou autre. Des démarches que vous avez faites pour déménager, peut-être avoir une somme d'argent. C'est OK, il y a des discussions pour ça. Quoi qu'il en soit, une bonne nouvelle. D'accord? Cette situation, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça peut concerner votre fils,
un ami ou un frère, un beau-frère, un beau-fils aussi, ok? Il y a de l'aide, d'accord, pour peut-être toucher une somme d'argent, pour ce qui est procédure, procès, pour un héritage. Vous allez avoir une réponse par rapport à ces démarches, à ces procès, à ces procédures ou à un héritage. Là, on a la démarche. Pour certains, il y a du déplacement. Je vous ai dit, il y a quelque chose peut-être au niveau du travail qui fait que oui, il y a un déplacement, vous allez vers une mutation, vous allez peut-être changer de région ou de ville. Pour certains, il y a bien là un déménagement, donc on voit que, alors vous n'allez pas très très loin, je pense pas que vous alliez à l'autre bout du monde, mais il y a quand même un déménagement qui se fait avec un petit peu de déplacement. Ok? Vous allez avoir une bonne réponse en face à face pour de l'argent, d'accord? Une petite somme d'argent. C'est pas une énorme somme d'argent, pardon, mais c'est une bonne somme d'argent quand même. Donc, un face en face concernant une somme d'argent, donc c'est très positif. On a le trèfle. Vous allez avoir une bonne nouvelle en face à face possiblement pour certains d'entre vous au niveau d'un travail, ok? Et c'est très positif pour vous. Pour tout ce qu'il y a d'autre comme situation, on voit que vous allez avoir une bonne nouvelle. Alors oui, effectivement, il y aura de la méfiance, d'accord, il y a attention, on se méfie quand même, mais c'est OK, même si vous êtes méfiant, ça sera favorable pour vous. Peut-être là, voilà, il y a des personnes pour certains procès, pour certaines procédures qui concernent vos enfants ou avec des enfants ou un ami, un frère, bon, peu importe. Voilà, il se peut qu'on essaye, d'accord, de vous manipuler, mais vous serez méfiant et ce rendez-vous en face à face va très bien se passer. Ok? Bon, je les recouvre pas, c'est très clair. Ok, allez, on va commencer les thèmes. Allez, qu'est-ce qui se passe dans le domaine du foyer, de la maison, du logement pour la semaine du 6 février 2023? Bon, allez, on y va quand même. Domaine du foyer. Allez, il y a quelque chose de nouveau. Ok, hein. Il y a du déménagement pour certains, on change de ville, de pays, de région pour certains d'entre vous. Donc, il y en a qui partent. Il y a quelque chose de nouveau. Ok. Alors là, pour certains, il y a dans le couple, alors peut-être un nouvel amour. Hein, il y a quelque chose qui arrive, un nouvel amour. Quelqu'un qui peut-être là, vous allez rejoindre parce qu'il n'est pas dans la même ville que vous, même région, ou pourquoi pas même pays. C'est peut-être quelqu'un d'origine étrangère aussi, hein, qui est peut-être au même endroit que vous, mais qui est d'origine étrangère. Il y a quelque chose de toute manière pour certains d'entre vous, il y a quelque chose de nouveau qui vous tient vraiment à cœur que vous allez faire, concernant donc bien entendu la famille, votre foyer ou le logement. Alors, vous allez avoir des reproches. Alors, certains, vous allez avoir des reproches parce que vous voulez partir, vous voulez déménager. Alors, bon, ouais, ben voilà, c'est ça. Et on a en plus de la distance. Hein. Donc, il y en a qui déménagent. Hein. Il y en a qui déménagent. Alors, vous allez avoir peut-être des reproches parce que vous voulez déménager. Il y en a, en fait, peut-être que vous êtes en couple, mais là,
vous avez rencontré un nouvel amour et on va vous faire des remarques hein, parce que vous comptez vous séparer et partir et aller vers cette personne. Pour d'autres, oui, vous allez retrouver peut-être une personne que vous aimez. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un ou ça fait quelque temps que vous êtes ensemble, mais il y a une distance entre vous, mais là, vous souhaitez le rejoindre. Donc, vous allez avoir peut-être de la culpabilité, on va vous rendre coupable. Alors peut-être que dans la famille, on va vous faire des reproches parce que vous allez rejoindre cette personne. Euh, et d'autres, oui, peut-être que voilà, en famille, vous allez partir, mais il y aura des personnes qui peut-être vont vous faire des reproches ou même peut-être que vous allez vous sentir un peu coupable vis-à-vis de certains membres de votre famille parce que vous voulez partir. Voilà, et que c'est un peu compliqué. Mais il y a vraiment là un départ, un déménagement, un nouvel amour pour certains. Hein, voilà, donc vous allez quitter la personne avec qui vous êtes pour aller avec cet nouvel amour ou rejoindre quelqu'un aussi. Ok, alors ça peut être aussi, oui, c'est ce que je suis en train d'entendre, peut-être vos enfants aussi, hein, qui vont partir de chez vous parce que ils ont rencontré quelqu'un et puis ils partent de la maison aussi. Hein. Allez, au niveau de la santé, de la vitalité, qu'est-ce qu'on a? Ok, bon, on a des petites blessures, mais on a la clé. Ok. Le consultant, la consultante. Ok. Alors, peut-être, il peut s'agir là de petits accidents, petites blessures, mais on vous dit que de toute manière, vous allez avoir une solution hein, pour traiter tout ça, hein, pour traiter une blessure. S'il y a un accident, c'est quelque chose qui ne sera pas bien grave parce que on a là une solution pour régler ce problème de santé, vous le consultant, la consultante, et avec l'anneau, on nous dit ok, ça va aller, il y aura une bonne santé. Ça peut être là, ce qui s'est passé peut-être la semaine dernière ou les semaines d'avant là. Et là, vous trouvez vraiment un traitement, une solution, quelque chose qui fait que là, vous retrouvez une bonne santé cette semaine. D'accord? Donc, même si là, ça ne s'est pas passé, alors bien entendu, c'est du général, pas tout le monde va hein, se faire mal ou être pas bien. Mais quoi qu'il en soit, si c'est le cas, bien entendu, vous allez chez le médecin qui vous donnera une solution pour aller mieux. D'accord? Vous, le consultant, la consultante, et on vous dit que ça sera résolu parce qu'on a la bonne santé. Mais toujours aller chez le médecin. Pour le travail, allez, non, je vais prendre celle-ci. Domaine professionnel, s'il vous plaît. Ok, alors là, on nous parle quand même de discussion, de communication pour le domaine professionnel. On peut parler de métier dans la communication aussi. Donc là, ben, bien entendu, il y aura des entretiens d'embauche. Hein. On voit que vous communiquez, que vous parlez pour un entretien, que vous allez peut-être parler à votre employeur, qu'il y aura de la communication, où il y a des choses écrites. Hein. D'accord. Donc là, il y a un entretien peut-être d'embauche, communication, et effectivement, il y a une signature de contrat. OK? Donc ça peut être dans les métiers... alors oui, ça peut être dans un métier de communication
Et ça peut être aussi dans le métier du commerce ou, ouais, ou commercial aussi. Tout ce qui est acte, notaire, notarié, tout ce qui peut être dans les contrats, contrats d'assurance, pourquoi pas. Donc, vous pouvez avoir un travail là, d'accord, avoir un entretien pour un contrat d'embauche dans ces métiers-ci. Il y a de la communication, effectivement, pour peut-être des signatures, d'accord? Peut-être que vous allez parler à votre employeur, il y aura de la communication et vous allez signer des papiers pour un nouveau poste, pour une augmentation. Il y a des signatures qui se font au niveau professionnel suite à des communications. Est-ce que j'en ai une dernière? Bon, apparemment, j'en ai plus. Ah si, non. J'en ai trouvé. On en a trouvé. Bon, pour moi, quelle que soit votre situation professionnelle, si vous n'avez pas de travail, il se peut qu'il y ait vraiment de la communication, donc un entretien, et ça va amener à un contrat, d'accord? Il se peut que ça soit pour être commercial, dans les métiers de tout ce qui est commerce, dans un métier de communication, donc commercial, hein, tout ce qui est le fait de faire des contrats, donc je vous ai dit, pourquoi pas dans assureur, banque aussi, notaire, d'accord, voilà. Et si vous n'êtes pas à la recherche d'un emploi, il se peut que là, vous ayez des discussions, de la communication pour signer des papiers, des contrats, un nouveau poste, une augmentation. Allez, domaine financier. Allez, domaine financier pour la semaine. Allez, si je peux commencer pour la semaine. Alors, on a déjà quelque chose là qui va se transformer. Au niveau financier, j'ai le commerce et j'ai la transformation. Alors, peut-être que au niveau d'un commerce, hein, ben, financièrement, il y a une transformation. Hein. OK, on va voir, mais pour moi, ça serait plutôt positif. Vous allez retrouver, par rapport à un domaine financier, un équilibre. Il y a quelque chose qui se transforme, vous retrouvez de l'équilibre au niveau de vos finances. Hein. Allez, une dernière. OK, il y a un nouveau départ. Donc financièrement, vous pouvez retrouver, comme je vous ai dit, peut-être un équilibre financier, il y a une transformation et il y a un nouveau départ au niveau des finances. Ça peut concerner vraiment, comme je vous ai dit, un domaine financier par rapport à votre commerce, d'accord? Alors peut-être que, alors on le sait, hein, encore une fois, je ne fais pas les actualités, mais peut-être que vous allez avoir de l'aide, vous allez avoir, bon, pour votre commerce, hein, pourquoi pas. Il y a quelque chose qui se transforme, il y a un nouveau départ. OK? On parle vraiment au niveau financier pour votre commerce. D'accord? Il y a quelque chose qui se transforme, mais il y a un nouveau départ au niveau financier. Pour d'autres, oui, il y aura une transformation et un nouveau départ parce que vous allez retrouver un équilibre dans le domaine financier. D'accord? Vous avez peut-être demandé un crédit ou autre. Bon, ça va être accordé, ça va équilibrer vos finances et c'est OK, ça va transformer. Vous avez un nouveau départ dans le domaine financier. Pour l'amour, allez, domaine amoureux des couples pour la semaine.
Bon, ben, il y a de l'engagement, il y a un pacte. Alors pourquoi pas se paxer, pourquoi pas demander en mariage. Un engagement, peut-être, c'est-à-dire que vous vous êtes rencontrés il n'y a pas longtemps, mais là, vous vous engagez vraiment sérieusement dans une relation amoureuse, où vous allez vraiment vous dire, ben, on va maintenant vivre ensemble. Alors peut-être que pour certains, vous êtes connus sur les réseaux sociaux, d'accord? Et là, il y a un bel engagement au niveau de votre relation qui peut-être s'est faite par le biais des réseaux sociaux. Pour d'autres, il y a pour cet hiver, là, on me parle quand même de l'hiver, il y a vraiment un engagement, d'accord? Cet hiver dans le couple. Oh, encore une fois, peut-être que vous allez vous paxer, vous marier, vivre vraiment ensemble, ou vous engager, d'accord, pour certains projets, pour ceux qui sont depuis très longtemps ensemble. Là, vous allez vous engager peut-être cet hiver pour des projets, vraiment, mettre des projets en place. On a de l'amour, hein, ouais. On a de l'amour. Bon, mais je ne vais pas continuer parce que c'est beau. C'est ridicule de continuer quand c'est beau. Donc, effectivement, engagement suite à une rencontre sur les réseaux sociaux, d'accord? Et on nous parle vraiment d'amour, donc une belle relation. Un engagement qui se fait cet hiver, vous avez rencontré quelqu'un et là, cet hiver, vous allez vraiment vouloir vivre ensemble, ok? Pour ceux qui sont ensemble, d'accord, mais peut-être que là, cet hiver, vous vous paxez, vous vous mariez, ou il y a une demande en mariage, parce qu'en hiver, on se marie rarement, mais bon, pourquoi pas, j'en ai connu. Et pour certains, voilà, qui sont depuis très longtemps, on vous dit que ben, cette relation, il y a toujours de l'amour et qu'elle continue. Très bien. Allez, on y va pour les célibataires. Domaine amoureux des célibataires, s'il vous plaît. Allez, on nous parle de confiance, de jalousie. Bon, alors certains célibataires, vous avez encore peut-être un manque de confiance. Il y a eu une blessure là qui s'est faite, peut-être suite à une séparation, une ancienne relation. On voit que il y a peut-être eu un manque il y a eu de la jalousie, il y a peut-être eu trahison. On voit qu'il y a encore une blessure à guérir. On vous dit agissez là, hein, agissez pour reprendre peut-être confiance en vous, pour de nouveau avoir confiance en quelqu'un d'autre. On vous dit oui si vous posez la question, étant donné que vous êtes célibataire, oui, il y a quelqu'un qui arrive, d'accord? Mais avant que peut-être cette personne arrive, on vous dit d'agir par rapport à une blessure qui, pour moi, est une blessure de confiance en vous, d'accord? Alors, oui, avoir confiance en l'autre, mais si vous n'avez pas confiance en l'autre, c'est que déjà, vous n'avez pas confiance en vous. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi, j'ai été trompée, il y a eu de l'infidélité, donc c'est normal de ne pas avoir confiance. Oui, mais euh, c'est quelque chose qui n'est pas facile à comprendre. Et c'est pour ça que j'ai fait l'atelier rencontre amoureuse parce que je l'explique. Quand vous n'avez pas confiance en vous, vous risquez d'attirer à vous, puisque de toute manière, on attire ce qu'on vibre. Donc, si vous vibrez ce manque de confiance en vous, vous allez attirer une personne en face de vous qui, effectivement, peut abuser de votre confiance. Ça, il faut le comprendre.
C'est pas facile à comprendre, mais il faut le comprendre. Et donc, il faut régler ce problème. Allez, une dernière carte. Oui, il y a une rencontre qui va se faire. D'accord? Alors, pas aujourd'hui, parce que là, il faudrait s'occuper de cette blessure. Pour certains d'entre vous, bien entendu, ok, avant d'attirer, parce que là, il y a un aimant, il y a une attirance qui va se faire. Oui, elle arrive, mais occupez-vous vraiment de cette blessure de manque de confiance en vous. D'accord? Donc, les célibataires, j'ai fait cet atelier rencontre amoureuse pour que vous puissiez vraiment comprendre certaines choses pour attirer une personne qui vous correspond, d'accord? Et pas retomber sur des schémas répétitifs. Allez, un message pour les femmes. Message pour les hommes. Allez, pour les femmes, on a, et ben voilà, l'univers a quelque chose pour vous. Donc, on est gâtés. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. Bon, c'est plutôt très sympa pour nous les femmes. Et pour les hommes, votre mental a besoin d'une pause. Vous ne savez plus où donner de la tête, vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir. Le sommeil est important et surtout réparateur. Ok. Donc là, eh ben, messieurs, il faut calmer ce mental. Vous cogitez trop. Alors, bien entendu, si vous avez des problèmes, ça se comprend. Mais là, il va falloir un peu s'aérer, s'oxygéner, essayer de méditer pour ceux qui y arrivent, pour vraiment mettre en pause votre mental. Voilà. Allez, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un très bon dimanche. Et je vous dis à demain. Bisous tout le monde.